C'est bien, mais je voulais pas parler beaucoup de baptême ce matin. Souvent, dans les occasions de baptême, on prend le temps de tout expliquer, qu'est-ce que la Bible dit sur le baptême. Tout ce que je peux vous dire, je l'ai déjà dit, aussi le fait qu'on fait les baptêmes comme la Bible l'enseigne, par immersion, comme vous allez pouvoir le constater. C'est pour ça que ceux qui sont baptisés sont littéralement dans l'eau, comme ça se faisait au temps des apôtres et que Jésus lui-même a été baptisé. Et c'est par choix, c'est pas par obligation. Ça fait pas de quelqu'un un enfant de Dieu, ça fait pas de quelqu'un membre de l'Église. C'est une décision d'obéir. Vous avez très bien entendu d'ailleurs par les témoignages qui ont été faits tout à l'heure. Ça fait partie de ce que la Bible nous enseigne, que ça veut dire être un disciple. Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui obéit puis qui suit son maître. Puis Jésus s'est fait baptiser pour nous donner l'exemple qu'on devait se faire baptiser. Et c'est comme ça qu'on procède 2000 ans plus tard. Et ce matin, je voudrais juste vous parler d'un sujet bien simple. J'ai écrit, des fois, moi, je n'écris pas toujours dans mes notes le titre. Après ça, il faut que j'y pense. J'ai écrit Dieu comme titre. Fait que, on va vous parler de Dieu. J'espère que vous n'êtes pas surpris d'être d'aller à l'église un matin, un dimanche matin, puis d'entendre parler de Dieu. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Hein? Encore là, vous en avez entendu quelques-unes des choses tantôt. Il y a une immensité de choses, de qualités, de descriptions qu'on pourrait parler de Dieu. Je voudrais vous adresser là, les quelques minutes que j'ai là, de votre attention d'un aspect de Dieu ce matin qui s'appelle la grâce de Dieu. C'est un sujet tellement vaste que juste la grâce de Dieu, on pourrait passer des années à parler que de ce sujet-là. Et avant d'aller plus loin, on va prier. Notre Dieu, on est reconnaissant de l'occasion qu'on a d'être ici ce matin, de pouvoir être dans ta présence, de savoir qu'on est en train d'observer la plus ancienne coutume, une des plus anciennes coutumes de l'Église chrétienne, de célébrer des baptêmes. Et c'est tellement une joie de savoir qu'on remonte à peu près 2000 ans d'histoire et qu'on met en pratique ce que tu nous as enseigné, de faire des disciples en les baptisant, en les enseignant à observer tout ce que tu as prescrit. Et c'est mon désir, c'est ma prière ce matin que on puisse apprendre de toi, de ce que tu as prescrit sur ce sujet-là qui est la grâce et que ça puisse nous bénir chacun, nous faire comprendre qu'on a non seulement on a besoin de la grâce, mais elle est disponible pour chacun, chacune, pour chacun de tes enfants, pour chacun de ceux qui ne te connaissent pas encore. Et Seigneur, je te prie que tu parles dans les cœurs, dans mon cœur, dans le cœur de chacun. Dans le nom de Jésus, amen. Le mot grâce est plus de 500 fois dans la Bible. Donc, c'est un sujet qui revient très souvent et il revient plus souvent dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et ça, c'est un peu surprenant quand on est familier avec ces deux sections-là de la Bible. L'Ancien Testament est une partie de la Bible qu'on a tendance à voir comme étant plus sévère, plus difficile et avec des règles plus strictes. Et aussi, on fait souvent référence à ce que ça parle dans l'Ancien Testament, les lois, le jugement, l'obéissance à des règles et ainsi de suite. Et quand on constate que ça parle quand même plus souvent de la grâce que dans le Nouveau Testament, c'est intéressant de faire ce constat-là. Et dans l'Ancien Testament, et probablement que c'est une des raisons que c'est mentionné si souvent, c'est que Dieu est comparé, est mis en comparaison souvent avec les faux dieux, les idoles. Et si vous avez moindrement lu l'Ancien Testament, vous avez constaté ça. Ça revient très souvent. Et on pourrait facilement dire que c'est une des choses qui fait la distinction entre Dieu et les nombreux, ce qu'on peut appeler des faux dieux qui existent ou des idoles. C'est que Dieu, c'est un Dieu de grâce et tous les faux dieux, ça revient pas nulle part dans leur discours.
parce que c'est un concept qui est seulement dans la Bible et seulement en rapport avec Dieu. Et la plupart des faux dieux ou des religions quelconques païennes qu'on pourrait mentionner ont un système qui est basé sur qu'est-ce qu'un être humain peut faire pour mériter une faveur quelconque de son Dieu ou de ses dieux. Tandis que dans la Bible, le message qui vient de Dieu, c'est qu'il n'y a rien que tu peux faire. Et c'est de cette idée-là qu'entre en ligne le sujet de la grâce. Parce qu'il n'y a rien qu'on peut faire. Dieu a un autre moyen qui ne dépend pas de ce qu'on peut faire. Ça dépend de la grâce. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ce mot-là? La grâce, on va voir plusieurs versets. On définit la grâce de simplement, vous connaissez l'expression faire grâce, hein? Ou avoir de la clémence envers quelqu'un. C'est qu'on permet à quelqu'un d'avoir quelque chose qu'il n'a pas mérité. Et souvent, on parle d'octroyer une faveur. Ou souvent, dans le dialogue chrétien, on va dire grâce, faveur pas méritée. Faveur pas méritée. De toute façon, ces deux mots-là, si c'est une faveur, c'est pas mérité, hein, on comprend ça, là. Mais on rajoute ça parce que ça met l'emphase sur le fait que c'est comme ça. La grâce, c'est une faveur pas méritée, c'est gratuit. Je pense que c'est deux mots qui viennent de la même racine, grâce ou bien gratuit. Maintenant, pour comprendre c'est quoi la grâce, j'aimerais ça premièrement parler un peu de qu'est-ce que la grâce n'est pas. Hein? C'est quoi que c'est pas la grâce? Une pensée très répandue dans le monde païen, entre autres, c'est des gens croient pas nécessairement en Dieu, mais on se dit, s'il y a un Dieu, il doit être bon. Hein? De là vient l'expression « le bon Dieu ». Hein? Les gens ne croient pas nécessairement en Dieu, mais ils connaissent le fait qu'il y a un bon Dieu. Mais le bon Dieu dont le monde parle souvent, c'est pas le Dieu de la Bible. Il n'y a pas beaucoup de choses communes entre l'expression « le bon Dieu » et le Dieu de la Bible. C'est que souvent, on parle du bon Dieu comme c'était un peu comme le Père Noël. Hein? Il fait des cadeaux, puis il fait des faveurs, mais le vieux concept du Père Noël, que si t'as pas fait si t'as pas été fin, là, t'as pas de cadeau à Noël, là. Vous savez que dans la plupart des cas, c'est pas de même que ça marche, hein. Ils ont des cadeaux pareils. C'est un peu comme ça que les gens voient ce qu'on appelle le bon Dieu. Il est tellement bon, là, il tiendra pas compte de mes fautes, là. Il tiendra pas compte de mes écarts de conduite. Ça se peut pas qu'un bon Dieu ait imaginé quelque chose comme une punition pour mes péchés. Ou encore, surtout pas quelque chose comme l'enfer. Fait que c'est le concept qui graduellement s'est développé. Un bon Dieu tolérant, bonasse, qui punit pas, qui comprend qu'on a besoin de se défouler de temps en temps. Hein? Le bon Dieu. Il n'y aura jamais un lieu comme la Bible enseigne, qui est l'enfer. Fait que c'est tellement une idée qui est répandue que même dans les milieux chrétiens, on a commencé de véhiculer cette idée-là. Non, Dieu peut pas punir. Ben non, il est bon. Ouais, mais pourtant, c'est bien écrit dans la parole de Dieu. Fait que cette notion-là, c'est une fausse compréhension de la grâce de Dieu. Puis je pourrais vous citer plusieurs des faux qui prêchent, soit sur les ondes, à cette heure, c'est plus sur l'Internet, qui annoncent un message d'un faux évangile, que Dieu est tellement bon, là, il va jamais punir personne. Et c'est pour ça que des fois, on va dans des funérailles. Hein, vous le savez, j'ai assisté moi aussi. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, quelqu'un qui des fois a une vie très outragère, puis on dit, il est pas mal mieux ce qui est, cette heure. Mais pourquoi? D'où est-ce que ça vient, cette idée-là? C'est parce que le bon Dieu, il va accepter tout le monde. C'est de là que ça vient.
Et ça, c'est une très, très mauvaise compréhension de la grâce de Dieu. Dieu est bon, c'est vrai. Il n'y a aucun doute, la Bible le répète dans plusieurs passages. Mais si Dieu nous accorde une place dans sa présence, c'est pas parce qu'il tolère n'importe quoi. C'est que dans sa grâce, il y avait un plan pour qu'on n'aille pas dans ce lieu-là épouvantable que la Bible appelle l'enfer. Juste vous lire quelques passages. Galates, chapitre 5, verset 4. Ça dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. C'est intéressant, rappelez-vous ça, on va voir ça à mesure qu'on avance. Romains, chapitre 3, verset 23, qui dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est tous des pécheurs. Moi le premier. Puis nos péchés nous séparent de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un individu sur la surface de la terre qui pourra entrer dans la présence de Dieu un jour par ses propres moyens, parce que nous sommes tous pécheurs et tous séparés de la gloire de Dieu. Mais la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu dit, non, je ne veux pas que vous soyez séparés de moi. Je ne le veux pas. Et je le sais que le péché vous sépare. Voici le moyen. Dieu, créateur, qui a établi toutes les règles de la justice, qui dans sa sainteté, dans sa justice, ne pourra jamais être en contact avec le péché, a imaginé un plan extraordinaire que lui seul pouvait imaginer. Il dit, tu peux pas, t'es pécheur, t'es séparé. Voici un autre moyen. Jésus, le seul qui a jamais péché, qui a marché sur la surface de la terre, est mort, il a versé son sang, mort en sacrifice, en disant, je porte sur moi ta punition. Et par la foi en ça, tu peux avoir la vie éternelle. Ça, c'est ça, la grâce. Ça, c'est la grâce. La conséquence légitime que Dieu a pour nos péchés. Dieu dit, je te permets de l'éviter si tu places ta foi en Jésus. Les gens vont mieux croire toutes sortes de faussetés au sujet d'un Dieu bonasse qui va tolérer et accepter n'importe quoi que de croire un plan si extraordinaire de tant d'amour. De dire, regarde, je veux que tu puisses être avec moi dans l'éternité, je te donne l'opportunité. Par la foi, Jésus a fait tout ce qu'il avait à faire. Il est mort sur la croix à ta place. Il a porté ta punition. La simple idée que Dieu est juste amène le fait qu'on ne peut pas entrer dans sa présence comme qu'on est. Dieu est juste. Il ne tolérera jamais le péché dans sa présence. Et c'est sa justice qui exigeait une punition pour le péché, et c'est sa grâce qui a fait que ce soit Jésus qui le fasse à la place de tous les pécheurs. Et juste la notion de la justice de Dieu. Et le fait que beaucoup de gens, ça dit rien, ça, la justice de Dieu. C'est pas étonnant qu'on est dans un monde aujourd'hui qui n'a pas de justice non plus, là. Hein? Si on n'est pas capable d'accepter que Dieu est juste, ben c'est pour ça qu'on n'accepte pas qu'il y ait de la justice sur la terre et qu'il y a tellement de choses qui nous montrent qu'il n'y a absolument pas de justice. Même le système de justice n'est pas juste. Hein? Plusieurs, certainement, seraient capables de témoigner d'expérience, des fois, de ça. Parce que la justice n'est pas sur la terre. Mais Dieu est juste. Dieu est juste. Et dans sa justice, dans son plan, il n'y a pas de place pour un pécheur qui n'a pas placé sa foi en Jésus. Il ne tolère pas le péché d'aucune manière. Dans Romains 5,8, ça dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour de Dieu fait que dans sa justice, il dit, j'ai un plan. J'ai un plan. Je ne laisserai pas ça comme ça. Je te laisserai pas périr dans tes péchés.
Et les gens se sont créés un ou des dieux à leur image, au lieu d'accepter ce que la Bible dit, que Dieu est juste. Puis vous savez, beaucoup de gens même critiquent la justice de Dieu. Puis je pense que si on se permet de critiquer la justice de Dieu, je pense qu'on devrait réaliser qu'on est sur un terrain dangereux de critiquer la justice de Dieu. Dans Romains 5,20, ça dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le péché abonde partout. Mais la grâce de Dieu surabonde partout aussi. Et le péché et ses conséquences ont fait initier la grâce de Dieu. Et cette grâce-là, que Dieu nous donne à des pécheurs comme moi, comme chacun ici, qui n'ont aucun mérite, le privilège d'aller dans sa présence maintenant par la prière, le privilège d'aller dans sa présence un jour pour toute l'éternité. Mais la grâce de Dieu, puis je remartèle ça un peu plus encore, là, ne tolère pas le péché. C'est une très, très mauvaise notion de la grâce de Dieu. Ah, Dieu, il est tellement gracieux, il est tellement bon, il va comprendre. Oui, il comprend. C'est pour ça qu'il a fait mourir Jésus sur la croix. Oui, il comprend. Mais sa solution, c'est pas de juste laisser faire comme si de rien n'était. Dieu ne peut pas être le Dieu dont on parle dans la Bible s'il tolère le péché. Dieu est juste et dans sa justice, il doit le condamner. Juste lire quelques passages, un peu en rafale, Genèse chapitre 18, verset 25. « Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Hein? Dieu est juste. Il va pas juste dire, lui, il est correct, puis l'autre pas correct, pour les traite égales. Non, Dieu a une justice. Jérémie 12, 1, tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Hein? Et ça, c'est un autre point très important. Deutéronome 32, 4, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Psaume 11, 7, car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Psaume 98, 9, devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Pour bien saisir la grâce de Dieu, il faut aussi qu'on comprenne sa justice. Parce que sa grâce est d'abord ancrée dans la justice. Acte 17, verset 31. Juste lire ça, Acte 17, verset 31. Il dit, parce qu'il a fixé un jour, il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu va juger de manière juste, puis il a donné une preuve en faisant mourir Jésus, puis en le ressuscitant d'entre les morts. Et donc, pour bien comprendre la grâce de Dieu, il faut comprendre ce que c'est pas. Pour bien comprendre la grâce de Dieu, il faut comprendre l'incapacité à l'être humain de régler quoi que ce soit par lui-même, contrairement à ce qui se dit dans la majorité des religions. C'est même triste de constater ça. Il y a seulement ceux qui s'appuient sur la Bible qui n'ont pas cette idée-là, que l'être humain pourrait faire quoi que ce soit pour mériter la faveur de Dieu. Il n'y a rien qu'on peut faire. C'est pour ça que la grâce est si importante. Parce que tout dépend de la grâce de Dieu. Comme c'est dit dans Romains 3:20, personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Personne. Il n'y a aucun individu qui va pouvoir se justifier. Dieu n'a pas besoin de nous d'ailleurs en passant. Hein? Il n'a pas besoin qu'on fasse quelque chose pour mériter. Regardons ça, lui est tellement bon, tellement fin, je vais le prendre avec moi. Dieu est autosuffisant. Il n'attend pas après ses créatures comme s'il avait besoin ou dépendait de ses créatures. Et de toute façon, on ne peut rien par nous-mêmes. Ça fait qu'on a besoin de lui pour faire quoi que ce soit. Dans Psaume 51, qui est considéré le psaume de la repentance,
verset 16, ça dit « Si tu avais voulu des sacrifices, tu en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux sacrifices. » Et encore une fois, beaucoup de croyances religieuses enseignent qu'il faut faire des sacrifices pour Dieu. Puis c'est ça qui va plaire à Dieu. Puis c'est ça qui va permettre à quelqu'un d'entrer au ciel. Acte chapitre 17, verset 25, ça dit « Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. » Toute la notion des idoles puis des statues qui ont absolument... une statue, ça peut pas rien faire par elle-même. Puis autant dans l'Antiquité, dans l'Ancien Testament, qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui vénèrent, qui adorent, qui se mettent à genoux devant des statues. C'est pas des vrais dieux, des statues. On dit qu'ils représentent des dieux. Oui, mais Dieu dit de pas faire de statues pour faire des représentations. Ça fait que si c'est pas des vrais dieux, ils représentent des dieux, puis Dieu dit de pas en faire de représentation. C'est la pensée païenne, encore une fois, qui dit que l'emphase est mise sur l'être humain de faire quoi que ce soit pour avoir sa faveur. On peut rien faire, puis on mérite rien. Ça, c'est un autre élément de la grâce de Dieu. Romains chapitre 3, on va lire quelques-uns des versets. J'ai déjà cité une couple. Romains 3, verset 10, ça dit, comme il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Verset 12, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ça, c'est la description de l'être humain face avec Dieu. Il n'y a rien de bien qu'on peut faire pour vraiment que Dieu dise « Oh, wow! Hein? Imaginez-vous. Dieu au ciel qui regarde un ou une puis dit « Ah, wow! Hey, ça, es-tu bonne, elle? Ou lui, es-tu bon? J'aurais pas pensé. » Il n'y a rien comme ça. Dieu n'est pas impressionné par les belles choses qu'on peut ou peut pas faire. Parce qu'il sait qu'on peut pas. C'est pour ça qu'il a donné sa grâce. Toujours dans Romains 3, verset 17, ça dit « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout, ça c'est verset 19, tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Ça dit quoi, ce passage-là? Ça dit « Tais-toi! » Hein? Tais-toi! Je suis content, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Hein? Si tu penses être plus smart que Dieu, ferme-la. C'est ça que ça dit. Des fois, on lit ces passages-là, et on ne réalise pas que c'est ça que ça dit. Quand quelqu'un dit oh, « OK, c'est bon pour toi, ça, là, mais hey, moi, je suis assez smart, là. Je sais que c'est pas vrai. » Dieu dit « Tais-toi. » Le message de l'Évangile, c'est pour faire taire tout le monde. Si tu n'as pas de meilleure solution, tu n'as pas raison. Dieu, tellement sensible à ce que tu as besoin, a fait mourir Jésus sur la croix. Parce qu'il ne voulait pas que tu périsses. Mais tu n'as pas un mot à dire autre que « Seigneur, je te demande pardon. Merci de ce que tu as fait. » J'ai tellement aimé les trois témoignages. C'est simple, hein? Rien de compliqué dans ça. Chacun à sa manière, chacun dans son cheminement. Hein? Toutes des histoires différentes. C'est comme ça. Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde, au lieu de commencer à se penser plus smart, dise « Je suis pécheur. Je suis pécheur. J'ai besoin. » Seigneur. C'est ça que ça dit. Un des passages clés de l'explication de l'Évangile, Romains chapitre 3, il nous hein, comme on dit en bon québécois, il nous rabaisse le caquet. Il dit, tais-toi. Tu n'as pas un mot à dire autre que je suis coupable devant Dieu. Puis savez-vous quoi? Ça nous dit aussi dans la Bible qu'à la fin des temps, là, on va tous passer devant lui. Puis il n'y en a pas un qui va oser ouvrir la bouche. Il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup là. Mais devant Dieu un jour, personne ne va oser dire « Ah, ouais.
Voyons. Parce que ça va être rendu trop tard à ce moment-là. Oui, la grâce de Dieu est extraordinaire. Il y a beaucoup de choses fausses que les gens pensent sur la grâce de Dieu. Puis une autre définition que j'ai lue que je trouvais pas pire, c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour librement démontré envers des pécheurs coupables au lieu de ce qu'ils méritent. J'aime bien celle-là. Hein? Répétez, là, la grâce de Dieu, c'est l'amour librement démontré envers des pécheurs coupables au lieu de ce qu'ils méritent. Comme ça dit dans le verset 24 de Romains 3, ils sont gratuitement justifiés, encore là, 2 mots, par sa grâce, 2 mots qui sont presque synonymes. Gratuitement puis grâce. Gratuitement justifiés par sa grâce, parce que la grâce, ça implique que c'est gratuit. Puis, comme ça dit dans Tite, chapitre 2, versets 11 et suivants, la grâce, ça produit des fruits dans la vie de quelqu'un. Ça dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Puis la grâce, elle produit des choses que je trouve, il y a tellement de choses que ça mentionne. Ça dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu Sauveur et Jésus-Christ. La grâce nous enseigne tout ça. La grâce de Dieu, source de salut. Je termine parce qu'à un moment donné, il faut bien que je termine. Connais-tu la grâce de Dieu? Hein? Connais-tu la grâce de Dieu? Connais-tu cette grâce-là qui sauve, qui te donne accès à Dieu, que tu réalises, hey, j'ai pas rien à dire. Tout ce que j'ai à dire, c'est Seigneur, je suis coupable. Mais j'ai besoin de toi pour pouvoir être sauvé. Connais-tu cette grâce-là? Puis, comme ça dit dans les versets que je viens de lire dans le titre, cette grâce-là, est-ce qu'elle t'a enseigné ce que ça dit là? Hein? Les choses comme renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, vivre dans le siècle présent. Alors, remarquez, c'est pas à l'envers. Dans beaucoup de religions, c'est à l'envers. C'est, OK, renonce à ci, fais ça, puis là, tu vas avoir la faveur de Dieu. Non, Dieu dit, non. Reconnais que t'es pécheur, fais appel à la grâce de Dieu, puis après ça, ben, il va t'enseigner plein de choses qu'on a besoin d'apprendre et d'obéir, comme ça dit, comme Jésus l'a dit avant de partir. Faites de toutes les nations des disciples en les baptisant, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et là, Dieu, graduellement, nous enseigne à observer tout ce qu'il nous a prescrit. Mais premièrement, puis avant toute chose, je répète la même phrase. Connais-tu la grâce de Dieu? As-tu fait appel à sa grâce? As-tu imploré Dieu pour qu'il te pardonne les péchés puis qu'il te sauve? Si ce n'est pas fait encore, je vous exhorte très, très fortement à considérer ce que Dieu dit dans sa parole. On va prier. Notre Dieu, merci pour l'occasion qu'on est assemblés ensemble. Quelle joie c'est de pouvoir entendre les témoignages qu'on a entendus, de voir les frères et notre sœur se présenter dans les eaux du baptême. Bénis-les, donne-leur ce courage d'être des lumières dans ce monde, partout où ils sont, comme tu nous demandes. Et bénis, Seigneur, qui que ce soit qui n'a pas encore reçu la grâce de Dieu ce matin. Dans le nom de Jésus, on prie. Amen.